Alors là, on regarde le coucher du soleil et Alex n'est pas content. Non, ils ont pas le droit de faire ça. Attends. On loupe une photo idyllique. C'est injuste, la vie est injuste. Ouais. Parce que en fait notre vue là actuellement, c'est le coucher du soleil. Et il y avait une petite barque de pêcheurs là. Cette barque elle allait passer devant le soleil. Ça aurait été trop beau. Mais évidemment, elle a décidé de ne pas passer. Et qu'est-ce qu'on a à la place? Les fucking jet skis là. Jet skis, c'est derrière. On est peut-être le 4 janvier et c'est le jour du départ de Sally vers Dakar pour faire nos papiers, pour sortir du Sénégal parce que contrairement à ce que tout le monde nous a dit, on ne peut pas faire nos papiers de sortie à Sally. Et du coup on part et petit lever de soleil. Putain, je suis en pleine observation d'oiseaux, je me rappelle plus le nom. C'est des trucs avec des grands becs, comme ça là. Et des gros... Avec le grand au-dessous, tu vois ce que je veux te dire, hein? Je sais pas les mots. On est parti à une demi-heure là et en fait la région est un peu stressante pour plusieurs choses. Bon, déjà il y a des hauts fonds, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a des rochers au milieu de l'endroit où on est allé mouiller, donc tout d'un coup on peut talonner quelque chose et c'est pas cartographié. Mais l'autre chose un peu relou, je vous le montre, il y a plein de trucs qui flottent. Et tous ces trucs qui flottent, c'est des filets de pêche ou c'est des casiers de pêcheurs. Là, il y a Alex qui est à l'avant pour checker, pour faire en sorte qu'on ne s'en prenne aucun. Donc c'est flippant, quoi. Ok, coucou, c'est Vaudou. La prod m'a obligé à aller à Dakar parce que nos papiers n'étaient pas, étaient pas en règle. Moi, je serais bien parti à la Pirate, directement à Cap-Vert. Mais en fait, c'est très compliqué de faire des papiers au Sénégal, on était au courant. Mais j'avais espoir que ça se passe plus facilement, et c'est pas le cas. Mais voilà, donc là il n'y a plus de vent. Donc estimation de... On va arriver demain matin. Remarque, si on arrive demain matin, c'est cool parce que ça ira pas la nuit. Hein. On va à un nœud, mais il n'y a pas de vent. Donc c'est déjà bien d'avancer. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, il faut être positif. Et voilà, donc c'est pour ça que le Sénégal c'est fini. C'est que c'était cool, mais maintenant il faut se casser, quoi. On va dire au revoir aux pêcheurs. Bisous, ciao. Et puis en plus, je sais pas vous, mais en mois de janvier, moi je trouve qu'il fait vraiment trop chaud là. Hein. 36 degrés. C'est pour un 4 janvier, c'est un peu lourd. J'ai envie de me branler. Oui, bonjour, c'est Vaudou. On a perdu la bonnette et ça fait 2 heures de nave. J'ai soif. J'ai soif. Je vais mourir. Bon, sur Vaudou, on fait, on a chacun notre espace, c'est important. L'espace d'Anouk, il est là. Coucou Anouk. Elle les guides soudés. Alors ça, c'est ce qu'elle appelle la cozy zone. Alors hop. Attention, immersion. Hop là. Hop là. Je partage la cozy zone avec les toilettes qui sont là. Et sinon, c'est cet espace avec des petits coussins, une guirlande. Et il y a mes affaires aussi sur les côtés. Tu veux la caméra encore? Tiens. Moi du coup, je suis dehors. Voilà. La nuit, je mets ma tente hein, au-dessus. Et voilà. Coucou, c'est Vaudou. J'ai la tête coupée en deux par la guirlande de la cozy zone. Moi, je viens de faire une énorme sieste. C'est trop bien. Et donc, c'est Anouk qui a les commandes de Vaudou, qui se débrouille plutôt pas mal. Et elle a fait un excellent réglage de voile. On le voit là. Attendez, la GV faceille légèrement au niveau du mât. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'elle elle est quasi face au vent en attaque du mât. Mais après, il y a le vent qui récupère dans la GV. Et là, elle est au maximum. Le génois sur ce bateau ne fait qu'envoyer du vent à la GV. En fait, ça met la GV en courant d'air. Ce qui donne encore plus de puissance à la GV, qui est le moteur du bateau. Voilà. Donc bravo Anouk pour ce réglage parfait de petit temps. J'ai très bien dormi. Bisous. Juste les pattes, le bison il est où? Je crois qu'il est tout à fait à l'avant.
Okay. La cozy zone donc, qui sert aussi de garde-manger. Ouais. Dessous. C'est la triste vérité. C'est que cette salle fait office de salle de lecture, de toilette et de réserve. Et voilà. C'est la... Cozy. Et maintenant on met les bottes de conserve sur les chiottes. Voilà. Hop. Ok, donc voilà, on a perdu la bonnette. Ce qui devait arriver arriva. On est sur le départ. On va dire au revoir à Dakar. Donc c'était l'Afrique. On continue l'Afrique parce qu'on va au Cap-Vert. Et il est 15h. On va hier soir, c'était super dur. Il y avait des filets de pêche mais flottants. J'espère qu'il va pas y en avoir trop aujourd'hui. Et les filets de pêche flottants, c'est très emmerdant parce qu'on en a évité 4 de justesse en faisant un demi-tour juste devant Tag dans Canoe qui a passé 2 heures à l'avant à scouter. Et moi aussi j'étais hyper attentif et à la barre à l'arrière. C'était fatigant, c'était épuisant parce que ça demandait vachement de concentration surtout. Et voilà. Mais donc aujourd'hui re-slalom entre les paquebots abandonnés, les vrais paquebots, les pêcheurs, c'est parti quoi. Voilà. Équipe Air Modèle qui remonte l'encre aussi. Un petit peu à bâbord. Où ça? À bâbord, s'il te plaît. Bon voilà. Hop. Donc à bâbord. Non, c'est bon. Incroyable. La force. L'exigence. La ténacité d'une équipière. Alors là il est 19h, on a de superbes lumières du soir. Regardez, waouh, c'est trop beau, coucher du soleil, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, il y a Alex qui est à l'avant du bateau. Parce que depuis qu'on est parti, c'est-à-dire depuis 4 heures, on slalom entre les filets de pêche, qui sont des filets flottants, donc on les voit vraiment en dernière minute. Et il y a des pêcheurs qui sont venus, je ne sais pas si c'est pour nous aider ou pour sauver leurs filets, mais je pense qu'ils savent pas comment ça fonctionne un voilier, du coup ils donnent des informations type allez par là, sauf que c'est pile face au vent donc on peut pas y aller, ou faites demi-tour et faites un grand détour par là, sauf que ça se fait pas aussi facilement que ça. Et en même temps on est sur leur territoire, mais c'est vrai que c'est tellement loin de ce qu'on connaît, enfin là tout à l'heure il y a littéralement un bateau de pêche qui a sprinté pour passer devant nous et jeter son filet devant nous. Donc nous, on a dû virer de bord en urgence et honnêtement, je suis fatiguée là. Hier, on a passé toute la soirée quand on rentrait de Sali pour aller à Dakar face à ce genre de scène. Et là, on répète la même chose. Et il y a la nuit qui tombe. Là, dans 20 minutes, il va faire nuit. On ne pourra même pas voir les filets avant d'être vraiment juste à leur niveau. Donc c'est super dangereux. Voilà, on a connu le meilleur moment de navigation. Le vent s'est établi, le soleil vient de se lever, là, non, là. On voit pas bien, c'est une boule de feu, mais il est tout seul, il n'y a pas un seul nuage, le vent est établi à 15 nœuds à peu près, et Vaudou a repris son allure, et enfin sorti de Dakar. On avait vraiment eu des soucis en sortant de Dakar, filet de pêche qui flotte. Ils les étendent sur, je sais pas moi, un demi-mille peut-être. On est sorti de la zone, après il y a eu quelques paquebots, ça c'était une route de paquebots, et enfin le calme, vers je sais pas, vers 11h. On est parti à 15h, et voilà. Il y a les dauphins qui ont accompagné le bateau un peu de nuit, c'était rigolo. Donc on les voit pas, mais ils sautent de partout.
il n'y avait pas assez de plancton luminescent pour voir leurs traces. Mais ça m'était déjà arrivé aux Canaries de voir ça. C'est des beaux spectacles, les dauphins de nuit avec le plancton luminescent. Une journée tranquille, je pense qu'on va plus croiser personne maintenant. On va avancer, si on tient les 7 nœuds, on va arriver vite, trop vite. Ça veut dire qu'on arrive de nuit, donc on va falloir qu'on tempère. On se mettra la cape au milieu d'eau, je sais pas, on va voir. Ça se trouve, le vent va baisser. On est loin encore. Avant, à la relève de quart, il y a Anouk qui me dit ouais, j'ai mal au ventre, j'ai dû manger trop de piquant. Effectivement, voilà le piquant. Voilà la sauce piquante qu'on a achetée à Dakar. C'est écrit là, hop, extra fort. C'est du violent. Et le niveau, je sais pas si on voit à la caméra, mais le niveau a baissé. Je pense qu'il a baissé. Voilà. Donc, mais tout va bien, tout va bien. On a acheté 2 autres bouteilles comme ça. On va pas avoir mal au ventre encore toute la traversée. Good morning. Je me suis réveillée ce matin à 10h, j'avais vraiment besoin de dormir. Là, c'est au tour d'Alex de dormir, je pense qu'il en a vraiment besoin à son tour. On alterne évidemment pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse un peu veiller sur le large. On vient de dépasser les 100 000, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Voilà, c'est trop cool. Tout à l'heure j'ai vu ça là. Voilà. Alors on voit rien. J'ai vu des écailles. Je me suis dit oh là là, c'est bizarre. Ça fait très longtemps que j'ai pas pêché. Et donc j'ai investi un peu, investigué. Et là paf. Qui s'est trouvé là? Ah oui, on le voit bien là. Le poisson volant. C'est le retour des poissons volants. Oh, il y en a partout là. Ils sautent, ils volent. Et il y en a qui volent très très loin. D'autres qui se ramassent dans le cockpit. Voilà, c'est la vie. Bon, il est 18h et aujourd'hui était une journée de nave plutôt tranquille. Et comme souvent quand c'est tranquille, ce qu'on fait c'est qu'on dort, on lit et on grignote. Et le grignotage de ce soir c'est donc explique-nous tout. Attends, je te rapproche le micro. Coucou. C'est le même piment que ce matin. C'est le moment où nous allons retirer le drapeau du Sénégal qu'on avait mis en signe de courtoisie à l'arrivée au Sénégal, mais comme on se casse, on le retire. Ah ah. Salut. Et voilà. À la prochaine au Sénégal. Donc là c'est le moment où on se rend compte qu'on a plein de drapeaux de plein de pays. Mais où est le Cap-Vert? Y a pas. Y a pas. Je sais pas. J'ai zappé le Cap-Vert. J'ai Trinidad et Tobago. Il y avait quoi aussi il y a les Canaries qui sont encore dans. Ils sont neufs. Hein. C'est volé, j'ai le drapeau de Canaries à vendre. Les Açores aussi, c'est tout neuf. Trinidad et Tobago, on va en avoir besoin. Moi, bêtement, je pensais qu'il l'avait déjà vu qu'on était censé aller au Cap-Vert ensemble il y a 1 mois et demi. On achèterait. On va en chourer un sur un bateau. Jour 2. On a fait 250 000, il reste 100 000. On va beaucoup trop vite. C'est compliqué parce qu'on aimerait arriver, c'est pas compliqué, mais on aimerait arriver de jour là-bas et donc là on arrive en pleine nuit. On a fait ce matin, on s'est donné comme exercice d'essayer d'aller moins vite. Donc de régler les voiles à défaut. Donc on a rajouté un deuxième riz. On n'a pas changé la voile d'avant parce que bon, c'est un Solent, c'est déjà une petite voile. Et puis c'est relou de changer la voile d'avant. Mais bon bref, et on n'y arrive pas. Vaudou continue à filer ses 6-7 nœuds dans une mer assez cool. Hein. Il y a 2 mètres de houle et peut-être 15 nœuds de vent. Il y a Anouk Perry qui vient d'envoyer l'eau de se vider la bouche de son dentifrice contre le vent.
C'était assez magique. C'est dommage que j'ai pas... Parce que le lavabo est plein, mais c'est pas une raison de faire ça contre le vent. Bon bah des bisous, à plus tard. On essaye de ralentir le bateau, je vais mettre des seaux à l'arrière. Ou alors on va se mettre à la cape. Et on va attendre. Bon du coup, petite loose du soir, en voulant resserrer le vide-mulet, donc la pièce qui lie le mât à la baume. Enfin la baume au mât plutôt. Il y a une des pièces qu'Alex voulait resserrer qui s'est un peu cassée. Bon coucou, c'est Vaudou. J'ai grave merdé. Ok, en revissant le vide-mulet, j'ai su aller un peu fort. Faut jamais forcer sur un bateau. Et j'ai pété la tige filetée qui est là. Là j'ai remis un petit boulon, mais il tient avec... Il faut pas que ça ressorte de là. Donc j'ai empêché de ressortir avec ça. Avec un petit minima. Et en fait ça c'est mieux qu'avant. Parce que je le resserrais tout le temps le truc là. Je le resserrais tout le temps. C'était chiant. Arrête de te marrer comme ça Anouk. Lis ton livre. Là j'arrêtais pas de le revisser tout le temps au port fort. Je revissais fort pour pas qu'il redescende. J'ai mis du frein filet aussi et ça ralentissait le process, mais il continue à descendre. Ce qui en fait faisait bouger cette pièce. C'était un peu chiant. Donc revisser, et donc à chaque fois je l'ai revissé fort. Mais là je l'ai revissé en mer, ça faut pas le faire. Voilà, faites pas ça chez vous. Parce que en mer il y a la GV qui tire de son côté sur le vide-mulet. Donc du coup moi j'ai vissé. La GV elle dévissait, moi je vissais et pam. Du coup on devait aller à la salle, on va à Mindelo pour réparer mieux pour la Transat. Mais j'ai peur qu'ils aient pas de pièces à Mindelo. Si je peux changer la tige filetée facilement, je le ferai. Si je peux pas changer la tige filetée, vraiment ce système là, la baume elle bouge pas, enfin elle bouge comme avant. C'est même peut-être mieux. C'est pas une grosse casse, mais c'était un peu chiant sur le moment. Je me suis posé des questions. On était un peu tendu. Suite à les trucs qui touchent le mât, suite à la stick, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà. C'est tout. Good morning, il est 8h du mat, heure sénégalaise. Je sais pas si c'est 7h du mat, heure capverdienne. Mais en tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on atteint l'archipel, qu'on voit. Là, on voit l'île de Sal. C'est toujours un peu émouvant d'arriver dans un nouvel archipel, de voir une île se dessiner. Je suis contente en tout cas que ça arrive, même si finalement on va pas à Sal, on va à Mindelo, donc on a une journée de navigation de plus, on devrait arriver demain matin. Mais bon, c'est mon quart, je profite du lever du soleil et l'horizon est beau. La nuit a été un peu compliquée, il y a eu très peu de vent et la baume qui claquait pendant plusieurs heures, donc c'était un peu chiant. Et puis après, là, 5-6 heures du mat, il y a le vent qui s'est levé d'un coup. Et on a eu un peu trop de vent pour le coup. Donc c'était assez inconfortable. Dernière matinée, normalement, on arrive à Mindelo, qu'on commence à voir là. Enfin, l'île de Sao... Comment elle s'appelle l'île déjà? Ça, c'est l'île de Sao Vicente, Saint-Vincent, où on va. Sao Antao, où nous n'allons pas, mais peut-être que nous irons parce que ça a l'air très joli. Et nous, on trace notre route entre les deux îles, parce que le port Mindelo est par là. Eh bien, on arrive enfin à Mindelo. A priori, là on attend une place au port, il y a les gars de la marina qui sont passés en Zodiac nous dire qu'ils nous en amenaient, qu'ils venaient nous chercher juste après avoir placé notre bateau. Donc voilà, on attend, là on fait des roues en attendant à l'entrée. Ça ressemble à ça. Capitaine Vaudou à la barre. La vue est superbe.